Bonjour, bienvenue. Du rire dans les oreilles, de l'ail dans le cœur. Vous écoutez iPod, le parfait mélange de connaissances et de bonne humeur. Bonjour et bienvenue dans ce 59e épisode d'iPod. Et aujourd'hui, il y a foule puisqu'il y a Dorian. Oui, bonjour. Salut Dorian, ça va ? Bonjour, ça va et vous? Ça va. Et c'est tout. Oui, c'est une grande voilà. première dans l'histoire d'iPod. C'est le premier épisode qu'on fait à deux. En Mais- épisode normal. Oui, épisode normal. Mais aparté, les autres on les a pas publiés. Donc, Voilà. Non, mais c'est pour dire quand même. oui. Et aujourd'hui, donc on a choisi un... Bon, avant ça, comment ça va Dorian ? Ça va bien. Ça va bien, il fait pas très beau, mais ça va. Le moral C'est est la en fin. berne. Ah bon, pourquoi ? Non, le moral est en augmentation, pardon. En berne ok. d'augmentation. Ah bah ça me va, ça me rassure. Ouais, bah Et, l'hiver se rappelle un petit peu à nous en ce début de printemps. Tu m'étonnes. Parce que nous aussi, on a eu beau et chaud en Turquie, genre des 22-23, et en 2 jours, -2. Hop, on a perdu 25 degrés d'un coup, avec Bien de fait. la neige. Par contre, c'est trop cool parce que les routes sont pas déneigées en Turquie, et du coup, Ah tu oui roulais sur la neige, ça glissait et tout, c'était trop drôle. Moi, j'adore. Moi, j'aurais peur. Et à un moment, on a dû monter une côte comme ça, et il y avait un 4x4, bon, c'était un pick-up, mais qui avait juste les roues arrière motrices. Ouais. C'était pas un vrai 4x4, qui galérait. Ouais, Du coup, on a dû s'arrêter, on a dû redescendre tout en bas pour reprendre de l'élan et remonter. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui abandonnaient au-dessus parce que, en fait, c'était trop bizarre la luminosité parce que il y avait du blizzard, il y avait la neige qui était balayée par le vent et du coup, tu voyais rien. C'était vraiment un jour d'accord. blanc de neige horrible. Et en fait, moi, je roulais quand même avec les lunettes de soleil, même s'il y avait très peu de luminosité, parce que ça t'éblouissait tout ce blanc, quoi. Et je pense que les gens, ils faisaient demi-tour parce que après, une fois qu'on a eu monté la montée, bah, ça allait derrière. Ouais, c'est surtout la montée. Mais du L'ascension. coup, je sais pas si les gens... Ouais, et peut-être les gens, ils ont fait demi-tour parce que... ils voyaient pas assez. On sait pas, je sais pas. Mais c'était Peut-être drôle. pas habitué, je sais pas. Ah, bah, bah, ok, ça, c'est nickel. sûr. Hein. On peut pas être tous venus des Alpes. Hein. Bah oui. T'es en 4 roues motrices? Non, 2 roues motrices. Mais 2 roues motrices. moi, ça va, c'est les tractions, donc Ouais, c'est plus ça stable. va, c'est c'est plus bon, stable. ça va. Quand ça glissouille, c'est juste le cul qui te dit qui hop, je suis tourne. là. M'oublie pas. Et donc maintenant il fait beau. Maintenant vous avez combien là aujourd'hui? Ouais, bah là ça remonte aujourd'hui, on devrait avoir aux alentours des 15 degrés à peu près. Ouais, c'est bien. Bah nous aussi il a fait beau là, il a fait meilleur. Hein. On est passé sur un bon épisode où il faisait beau et là après ça va redescendre, ça va rechuter un peu. Bon, il fait moins beau mais il fait moins chaud, mais il a fait bon. Hein. C'est monté jusqu'à 20 degrés Ok. week-end dernier, soleil et tout, donc c'était cool. Ouais. Ouais, ma sœur qui habite à Paris, pareil, elle nous a dit on a 20 degrés pendant que nous on était à -2. Ouais. Ouais, ça, Mais bon, c'est bien. on les a bien nargués avant aussi au bord de la Oui. plage, pareil, 20 degrés. Donc ça, c'était cool. Vous avez mangé de la moussaka? Pas trop. Pas trop de moussaka. Non, on a mangé des gözlem. J'en avais déjà parlé la dernière fois. D'accord. C'est des genres de pain très fin, presque comme une crêpe, qui est plié en deux. Et puis dedans, ils mettent genre des pommes de terre, du fromage, des tas de trucs, un peu ce que tu veux. Non. Non, par contre, mais je crois que j'en ai déjà parlé aussi. Moi, j'en ai mangé qu'un, mais j'aimerais bien en remanger. C'est un kunefe. C'est un dessert qu'ils ont ici. La base, c'est du fromage fondu sucré. C'est trop bon. D'accord, ok. Ah ouais, ça a l'air bon. Ouais, c'est pas mal. Ça a une texture un peu filandreuse de fromage fondu, mais sucré. Faudra que j'en remange un avant de partir. Ah non, par contre, hier, on était à Konya. Et Konya, c'est un peu le siège historique des derviches tourneurs, ceux qui tournent avec des grandes jupes blanches. D'accord. T'as jamais vu ça? Si, je crois, il me semble. C'est une branche... en fait, c'est une cérémonie religieuse de la branche soufiste de la région musulmane. D'accord. Et donc c'est une cérémonie, ça a duré à peu près 1 heure. Et puis les mecs, je sais pas comment ils font pour pas tomber à la renverse ou gerber, parce qu'ils tournent pendant... Alors pas 1 heure, mais... pendant au moins 30 à 40 minutes, ce qui est tout le début est assez long, donc voilà quand même. Et genre, ils tournent... La première fois, ils ont tourné hyper longtemps. Après, ils font un genre de pause. Et après, ils recommencent.
Et D'accord. genre, ils font 3 fois. Et genre, la première fois, ils ont tourné bien peut-être 10 minutes. Puis après, genre, une fois 5 minutes, puis une fois, même plus. Genre, la première fois, vraiment un quart d'heure. La deuxième fois, c'était plus court. Et la troisième fois, une dizaine de minutes. Mais ils Ok. tournent super longtemps. Et il y a des jeunes, genre, le plus jeune, il devait avoir 10-12. Ah oui, c'est jeune, effectivement. Ouais, Mm. Donc c'était intéressant à voir. ouais bah ouais. Et j'ai essayé de jouer d'une flûte, qu'il y a dans le truc où on est allé voir ça. C'est un genre, en bas du truc. En fait, la salle où ça se passe, elle est en hauteur. Et en bas, il y a un genre de marché où t'as des trucs locaux, tu vois, genre de la poterie, des tableaux, des livres, des trucs comme ça. Et il y avait un mec qui vendait des flûtes, comment ça s'appelait? Ney, je crois. C'est une D'accord. flûte locale. Et en fait, c'est pas comme les flûtes, nos flûtes à nous, où tu souffles directement dedans. C'est presque un peu plus comme une flûte traversière. Traversière, En ouais, fait, il faut d'accord. arriver, comme quand tu veux faire du bruit avec le goulot d'une bouteille, à trouver le bon angle, tu vois. D'accord, ouais, Et ok. genre, j'ai réussi 2-3 fois à faire une note et c'est tout. Et tu peux même pas espérer appuyer sur les touches, quoi. Lui, il te dit non, 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 enfin, bouge pas les trous de la flûte. Il faut déjà que tu arrives à faire un son Ouais, d'accord, flûte ok. ouverte. Et déjà, ça, c'est technique. Ah oui, d'accord, bah oui, oui. Bah, c'est vachement Déjà, ça, technique, c'est hein. technique. Après, je Vachement pense que technique. ça vient, tu vois, il y a des moments où j'y arrivais mieux, j'avais l'impression d'avoir chopé le truc, puis après, je galérais pendant 10 minutes et j'arrivais pas à sortir un son. Ok. Ouais, ça, c'est Vous marrant. avez vu des mandolines? Mandoline, non, ils ont des ouds, je pense que ça ressemble à un oud. Après, oui, ils ont plein Plein d'instruments qu'on n'a pas. d'instruments en forme un peu de calebasse, là, très arrondi. Ouais, ils ont une espèce de sitar, donc plutôt à plat, qui gratte comme ça. Il y avait des tambours, des flûtes, et pas mal de chants, il y avait des chanteurs. Ok. Ok. Voilà. Bon bah nickel, c'était bien. Et vous avez vu la cérémonie, il y avait du monde ou il y avait que vous et... Alors, la salle était clairement pas pleine. Mhm. Je pense qu'il y avait une centaine de personnes et que la salle, elle pouvait en accueillir, je sais pas, 2000 peut-être, tu vois, D'accord, ouais, c'était ok. assez vide. C'est à la louche, hein, tu vois, mais c'est Oui, oui. l'idée, quoi. La salle. Il y avait du monde, mais elle était loin d'être pleine. Ok. Ok. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, mon bon Dorian? De l'eau minérale. Ah, oui, c'est sympa, du coup. Il y en a différentes qualités. C'est vrai. Il y en Et a ce qui qui ont paraît, plus le goût d'eau et d'autres qui ont plus le goût de minéraux. ça se trouve, à ce qui paraît, il faut plus boire l'eau du robinet, mais en France, là. Ils Ah bon? disent que c'est plus bon et tout. Il y a des villages où ils ont détecté des virus et tout dans l'eau, donc Ça va voilà. encore, ça va encore installer Le doute, Ah, ça va de quoi? jaser, moi je dis. Oui, ça va jaser, oui. Ça va... Un peu comme le Covid, quoi. Ça va Oui, un petit peu. comploter, voilà, c'est ça que je veux dire. Ça va parler de complotisme. C'est ça, c'est le gouvernement qui veut nous tuer. Hmm. Non, Non, mais mais non, on va déjà... pas parler d'eau minérale aujourd'hui, Non, on va pas parler malheureusement. d'eau minérale. Mais déjà, mon grand-père, par exemple, quand ils avaient une maison en Bretagne, il buvait pas l'eau parce qu'il disait qu'il y avait trop de nitrate dans le sol. Ouais, Du coup, c'est beaucoup en on prenait Bretagne. toujours Ouais. de l'eau en bouteille. Nous, ça va dans les montagnes en général. C'est de la bonne eau de source bien claire. Attention. Non. Donc, clairement, pendant longtemps, Attention, chez mes parents en ville, il y a eu des trucs chez elle avait Perrier, le là. goût de chlore. Perrier, là, ils ont détecté des trucs. Ouais. Un scandale qui avait été dévoilé. Il y a longtemps, parce que moi, je n'avais pas trop entendu parler. Non, il y a vaguement moins entendu d'un parler. an, il y a moins d'un an. Ouais. Entre la Suisse et le voyage, j'ai pas tout suivi. C'est ça. Donc oui, je disais que je t'ai proposé un sujet qui pouvait nous intéresser tous les deux, et je te proposais de parler un peu largement d'intelligence artificielle, parce que c'est un peu le sujet du moment, et pas pour statuer est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ou est-ce que ça va. De toute façon, c'est pas. À la ça fin va. du podcast, vous saurez si c'est bien ou mal. On va si décider. tu veux, toi, statuer. Non, mais moi, je voulais te proposer ça parce que je suis parti d'un constat. Alors attention, je vais enfoncer des portes qui sont déjà grandes ouvertes, donc je vais pas me faire mal. Vas-y. Dégonde. Ouais, je vais dégonder la porte et je vais l'enfoncer. Non, mais c'est de la psychologie de comptoir. Non, je suis parti de... En fait, c'est un truc que j'avais déjà vu sur les réseaux sociaux, mais qui m'a refrappé d'un coup, je sais plus pourquoi. C'est genre que on a fait des IA, et plutôt que de les faire bosser pour nous, on leur fait faire les trucs qui sont cool. Genre du dessin, de l'animation, de la musique. Même le texte, en fait, être écrivain ou journaliste, c'est un métier qui est vu comme plutôt sympa. Bon, ça encore, les IA qui génèrent du texte, c'est pas les plus
Méchante. Non, ouais, mais elles peuvent nous aider à travailler, c'est ça que je veux dire. C'est pas celles qui font des trucs les plus sympas. Mais par exemple, les IA qui font du dessin, bah c'est pratique parce que pour Déjà, générer pour du commencer, contenu. toi, tu trouves que c'est bien ou c'est pas bien? En fait, pour moi, l'IA, c'est un outil. Et en fait, Ouais. il y a deux côtés. Tu as le côté, tu peux en faire quelque chose de bien, comme tu peux utiliser une clé à molette pour taper sur la tête de ton voisin, quoi, et en faire quelque chose de mal. Et Je donc, pense il y a pas. deux côtés. Malheureusement, je pense pareil que toi, donc ça va être très court ce podcast, hein, mais Eh ben, merci de nous avoir écoutés. voilà, merci. Finalement, c'est bien l'IA, donc continue. Non, moi je suis d'accord avec toi, je pense que c'est par un exemple- outil, c'est pas fait pour nous remplacer, c'est juste un outil. À l'heure actuelle. Oui, mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on arrête de bosser Non, mais et qu'on finisse par profiter de la life. Ça fait Non, un mais moment c'est un qu'on peu le sait, l'histoire. ça. Il n'y a pas besoin tu d'avoir réfléchis l'IA un ou peu- pas. hein. Ça, on Si avait tu compris. réfléchis un peu, c'est un peu l'histoire de l'humanité, d'essayer de se simplifier la vie au maximum pour Mhm. avoir plus de bon temps que de boulot. Mhm. Et en fait, il y a ce truc qui arrive qui pourrait automatiser quand même pas mal de choses et on s'en sert à faire quoi? À faire du dessin et de la musique. Enfin, un truc qu'on pourrait faire nous, qui serait plus sympa, plus... Mais est-ce que c'est pas parce que il y a des gens qui sont pas créatifs ou qui voudraient que ou qui jalousent ce truc-là de bah moi je sais pas dessiner, moi j'aimerais bien faire une image un peu comme ci comme ça, mais comme j'ai pas les compétences et les skills, et bah au lieu de demander à quelqu'un, je demande à une IA, tu vois. Est-ce qu'ils ont pas créé l'IA pour ça? Oui, non mais bien sûr, évidemment que c'est très pratique. Encore une fois, je suis pas là pour statuer si c'est bien ou mal. Moi, j'utilise les IA pour générer des images, pour faire des publications pour le podcast, par exemple. Ça m'est arrivé J'ai vu. deux ou trois fois. Mais moi j'utilise des IA couramment, tous les jours. Oui, c'est De pour plus ça en que je me plus. suis dit que tu serais la meilleure personne pour en parler. Ah, ça c'est gentil. Voilà. Moi, je trouve que c'est un super outil et je peux comprendre les gens qui en ont peur, mais comme les gens avaient peur au début d'Internet, ou comme les gens avaient peur des robots, ou comme les gens avaient peur des téléphones, ça va. Je pense que ça va changer quand même notre mode de fonctionnement à terme. Alors, à l'heure actuelle, je trouve que c'est un peu tôt, parce que c'est pas assez puissant. Enfin, ça commence à être puissant, mais c'est pas assez puissant pour que ça prenne vraiment une part dans notre existence. Oui. Mais je pense que ça va quand même changer des choses. En bien. Bien sûr, mais même depuis... Même pas qu'en bien, attention. Oui, en bien et en mal de toute façon. Non, mais même depuis l'apparition de D-Siri, tout simplement. Enfin, c'était déjà, un début d'IA qui interprète ce que tu dis et qui... Bon, c'était limité, mais c'était quand même un début de quelque chose, tu vois. Mais en fait, ce que je me disais, c'était que on a investi du temps quand même pour faire ces IA qui font de la musique, des images, de la vidéo, du texte. On a investi du temps et de l'énergie pour faire ça. Donc des trucs sympas. Est-ce que parce que ça faisait un rendu plus rapide? Est-ce que c'est parce que ça faisait un rendu sympa, du coup ça permettait d'avoir un retour plus direct? Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas investi ce temps-là à commencer par faire quelque chose de peut-être plus utile et plus qui nous soulagerait plus le quotidien à nous, tu vois? D'être parti sur un truc plus pragmatique. Oui, peut-être que ça viendra après. Peut-être que... Je sais pas. Bah, j'espère bien. Oui, peut-être on sait pas trop non plus parce qu'on entend moins parler. Et on entend peut-être parler des choses qui sont qui nous ressemblent, qui sont des choses qui sont assez simples à comprendre et du coup ils en parlent au plus grand monde. Si on parle, je sais pas, d'IA qui résout des équations, ce genre de choses, peut-être que les gens ils seraient peut-être moins, ils diraient bon bah c'est loin de chez nous, c'est loin de moi, je comprends moins, tu vois. Le fait de se dire l'IA elle arrive à faire un texte mieux que toi. Là, peut-être que les gens ils se disent ah ouais, c'est chaud quand même. Tu vois, est-ce que c'est pas non plus les médias ou le développement? Peut-être il y a des choses qui existent et on sait pas si ça le fait ou pas. Je sais que Google travaille énormément sur leur IA pour en fait, pareil, Gemini, pareil Apple, etc. Ils travaillent vachement pour en fait réduire vraiment tout ce qui est tâches sur le téléphone, mais tâches aussi bien personnelles que business. Mais ça va devenir vraiment un gros compagnon. En fait, on aura, je pense que d'ici 2-3 ans, on n'aura plus du tout les mêmes téléphones que maintenant. Possible. En fait, il y a plein de choses qu'on ne fera plus. Par exemple, un truc con, mais moi, sur Siri, mais c'est trop bien, moi je trouve ça génial. Et bah, quand je reçois une notification par mail, je crois que j'en ai déjà parlé, quand je reçois une notification d'un agenda, enfin d'un rendez-vous confirmé, et bah si j'appuie sur la date, et bah Siri il va me le mettre directement dans mon agenda. Et il va me bloquer la date, il va me mettre les détails, etc. Okay. Sauf qu'en fait, à force de le faire, maintenant, il le fait presque tout seul.
Ok. Et je pense qu'une IA, le but, c'est qu'en fait, c'est ça. Enfin, le but, c'est qu'elle le fasse toute seule. C'est que tu n'aies même pas besoin d'appuyer. Hop, tu as un rendez-vous qui est confirmé, elle le met dans ton agenda, elle t'envoie un message ou elle programme ton Ton agenda. GPS, ton GPS une demi-heure avant pour te dire, bah tiens, il faut se rendre là, t'as rendez-vous. Et puis, elle va aussi te dire, bah, il faut pas oublier de ramener ça, faut pas oublier de ramener ça, etc., etc. Tu vois, tout ça, je pense que c'est vraiment ce qui va nous simplifier la vie. Mais ça va arriver, mais c'est encore assez tacite. Ça fait moins grand bruit que les images ou le texte. Ouais. Moi, par exemple, si je peux juste donner mon avis, mais sinon je vais faire que parler sur ce podcast, donc bien sûr, ne me laisse pas parler. Interromps-moi. Non, c'est attends, je pense qu'en temps de parole, je suis plus. J'ai en général l'avantage. Nous, on a fait un voyage en Autriche, ça j'ai déjà dit il y a pas longtemps, et on a visité un camp de concentration. Ouais. Donc il y avait une application qui était en français, donc déjà c'était super. L'application, tu avais différents trucs audio où tu pouvais écouter, donc avec ton téléphone, tu t'arrivais dans une zone, t'appuyais et hop, ça t'expliquait. Donc ça c'était top. Okay. Et sauf qu'il y avait des informations qu'on n'avait pas et qu'on ne pouvait pas forcément avoir en demandant, parce que les gens ils parlaient pas français ou on aurait pu demander en anglais, mais pour avoir des détails plus techniques. Et bah là où avant j'aurais cherché par internet, ou déjà qui est déjà une grande révolution par rapport au livre, et là maintenant je suis passé directement avec l'IA, avec ChatGPT, et j'ai dit bah voilà, est-ce que tu peux me donner des détails sur ça? Et c'est la puissance de l'histoire là-dessus, c'est vraiment vraiment impressionnant. Je pense que ça, je pense que ça fera vraiment des visites ou ce genre de choses où ça pourra rentrer plus dans les détails en fonction des gens, tu vois, en fonction de ce que tu cherches. Moi je cherchais des anecdotes ou des trucs historiques. Et bah, je l'ai un peu plus centré par là, et bah, il m'a donné plein de choses qui m'intéressaient à moi, qui auraient pu intéresser d'autres gens, mais qui m'intéressaient parce que je lui ai demandé. Et ça, je me suis dit, waouh, c'est quand même assez fort. C'est pas mal. Dans le sens où, pour moi, l'IA, à l'heure actuelle, c'est un espèce de contrôle F d'Internet. Contrôle F, c'est recherché pour les non-initiés. Où en fait, tu te dis, tiens, j'ai besoin de cette info-là, mais je sais pas comment la trouver. Et bah, tu lui dis, voilà, je veux cette info-là. Et bah lui, il va te la trouver. Et ça, c'est presque une surcouche de moteur de recherche, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Et ça, vraiment, pour cette utilisation-là, c'est vraiment super intéressant, je trouve. Et ce côté contrôle F d'Internet où tu as besoin d'une info, je sais pas, quelque chose de technique que tu comprends pas ou ce genre de choses, au lieu de regarder un tuto, de chercher sur les forums, je peux penser à plein de choses, la mécanique, le bâtiment, ce genre de choses, comprendre des choses. Et bah, là, tu lui poses la question et c'est lui qui va te décrire, c'est lui qui va aller chercher les infos, qui va synthétiser tout ça pour que tu comprennes. Et sur ce côté-là, c'est assez impressionnant. Enfin, tu gagnes vraiment, vraiment en temps. T'as parlé de ChatGPT, tu utilises quoi d'autre comme IA à part ChatGPT? Un peu Siri, mais pas, pour l'instant, c'est pas assez puissant, je trouve. Non, le seul que j'utilise, c'est ChatGPT. J'utilise pas celui que j'avais essayé, Cortana de Microsoft, mais je trouvais que ça n'a pas terrible, honnêtement. Non, moi je la désactive direct. Ce qui m'embête avec Microsoft, c'est qu'il cherche surtout sur tes données. Et là où ChatGPT, si tu donnes pas de données, il va quand même, en fonction de ce que tu lui demandes, il va quand même te centrer plus ou moins, tu vois. Ok. Là où Siri, malheureusement, Siri, c'est les données. T'as l'application sur ton smartphone? Oui, je l'ai. D'accord. Je l'ai, mais j'ai pas de compte. Enfin, si j'ai un compte, mais... Est-ce que tu payes pour ou tu utilises la version gratuite? J'ai la version gratuite. Je paye pas. Parce que j'en ai pas l'utilisation. Toi, tu l'as? Non, moi j'utilise Aria, qui est, je pense, basé sur ChatGPT, qui est l'IA du navigateur Opera. Et comme ça, je l'ai à la fois sur mon... Bon, ça va être comme toi pour ChatGPT, mais je l'ai à la fois sur mon PC, enfin sur mon PC Windows, mon PC Linux, mon smartphone, etc. En fait, comme c'est intégré dans Opera, dès que j'installe le navigateur et que je me connecte à mon compte, j'ai accès à l'IA et à mes historiques. Bah, par exemple, il y a d'autres trucs, il y a des trucs français aussi. Il y a une IA qui est basée sur ChatGPT, mais qui est française. Mais je me souviens plus du nom. C'est pas le chat? Si, c'est le chat, c'est ça. Ouais. Si, c'est le chat, ouais. Mais j'ai pas testé. Mais en Moi fait, comment dire? J'ai un petit avis là-dessus dans le sens où, pour moi, la base, le truc le plus puissant à l'heure actuelle, c'est ChatGPT. Et je peux comprendre que y a d'autres IA qui se créent autour, mais qui sont basées là-dessus. Mais si tu as besoin d'un truc, au final, si tu demandes à le chat, il va quand même demander au fond, à la base ou au système de ChatGPT.
Donc autant demander direct à ChatGPT. C'est ça que je comprends pas trop en fait. Parce que en fait, tu peux aussi le considérer comme un fork, donc une branche en fait. J'ai pris ChatGPT à une certaine étape de son développement. Pour avoir une base, en fait, je vais pas réinventer la roue, tu vois. C'est des dizaines d'années de développement. Donc j'ai pris ChatGPT. Et tu peux faire des modifs dedans, comme tout logiciel libre, par exemple. J'ai pris la base, je l'ai modifié, je l'ai fait à ma sauce, et du coup, c'est un ChatGPT différent. Il va peut-être pas réagir de la même manière. Ouais, bien sûr. Ouais, mais sur tout ce qui est puissance et tout, sur recherche, enfin, je sais pas, moi, je me dis que s'ils en sont arrivés là, ChatGPT, c'est qu'il y a quand même c'est quand même puissant, leur logiciel, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Je sais pas, peut-être que t'as raison. Par rapport aux entreprises, nous, à l'heure actuelle, dans l'entreprise où je travaille, ils ont interdit ChatGPT pour tout ce qui est fuite de données. Ah oui, ok. Mais par contre, ils ont créé un IA qui s'appelle Chat, nom de la société GPT. Ok. Et en gros, sur cette IA, tu peux demander des choses avec tes données, mais en fait, ça passe par le système informatique qui filtre. Et en fonction de tes données que tu donnes à l'IA, soit ils vont donner la question, soit ils vont pas la donner. Et en fait, ça, c'est une espèce de sécurité. Donc, je peux te dire que dans les entreprises, ils utilisent ce genre de choses. Enfin, dans mon entreprise, ils l'utilisent, et je pense que de plus en plus d'entreprises, ils l'utilisent pour, par exemple, alors moi, de mes collègues, de ce que je sais, c'est qu'ils utilisent beaucoup pour faire des tableurs, ou alors pour faire des réponses, ou des argumentations, des présentations. Des trucs rapides, où en fait, ça formule, ça design, etc., etc. Ouais. Voilà, c'est tout. Ah, vas-y, je laisse continuer. Ok. Bah, c'est intéressant en tout cas. Ouais, pour faire des structures, si tu lui demandes, voilà, j'ai une présentation sur ça à faire, est-ce que tu peux me proposer une structure de présentation, ce qui est bien aussi avec les IA, c'est que tu peux les caractériser avant de commencer. Lui donner du contexte pour lui dire, voilà, j'ai une présentation à faire, je vais sur ça, sur tel truc, j'aurai un PowerPoint, est-ce que tu peux me donner une structure pour parler de tel sujet ? Ça, c'est pas mal. Ouais. Oui, la remarque que j'ai à faire, c'était que de plus en plus, ce qu'on constate, c'est que Internet est pollué, et là je mets des guillemets, par les IA, parce que parfois, quand tu vas faire des recherches, l'IA va tomber sur des trucs générés par l'IA. Ah ouais, d'accord. Elle va te donner des réponses générées par l'IA. Par exemple, c'est plus flagrant dans tout ce qui est dans l'art. Par exemple, tu peux dire génère-moi une image comme ça, dans le style de Vincent Van Gogh. Ouais. Et du coup, ces images vont finir sur Google Images. Et du coup, quand tu fais une recherche tableau de Vincent Van Gogh, et que tu vas dans Google Images, et ben en fait, tu vas avoir plein de trucs qui ont été faits dans le style de Van Gogh, mais qui ne sont pas des Van Gogh. Et du coup, ça peut si toi, tu connais pas du tout Van Gogh, ça peut en fait t'induire en erreur parce que tu tombes sur des trucs générés par des IA. Et pareil pour le texte, en fait, tu as des trucs qui de plus en plus sont générés par des IA. Et l'IA, quand elle va chercher, elle se trompe. Par exemple, moi, j'avais fait un test. J'avais demandé à l'IA de me sortir les specs de mon Sony Alpha 7 pour voir ce qui sortait. Et en fait, il se trouve que il s'est planté. Il s'est planté sur la définition du capteur. Il m'a dit que c'était un capteur 24 mégapixels, or ce qui est faux. C'est un 33 mégapixels, mais parce qu'en fait, les 3 premières versions du Sony Alpha 7 basique, donc Alpha 7, Alpha 7 2, Alpha 7 3, ils avaient le même capteur 24 mégapixels. Et en fait, il allait chercher des informations qui étaient fausses. D'accord. Alors que je ne comprends pas pourquoi, par exemple, il n'est pas allé sur le site de Sony, et pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé me chercher lui-même les specs sur le site de Sony ? Non, ça au moins, c'était faux. Bah, ce qui reste confus, c'est qu'on ne sait pas comment ils recherchent. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas comment ils vont chercher, on ne sait pas par quelle voie, on ne sait pas quelles données ils utilisent, ce genre de choses. Bah, je sais que pendant longtemps, ChatGPT était basé sur un set de données, il n'allait pas chercher sur Internet. Maintenant, il me semble que c'est ouvert, mais ouais, on ne sait pas comment il va chercher. On ne sait pas comment ils vont chercher, en fait. C'est ça qui... Mais bien sûr, oui, t'as raison. Méfiez-vous de ce que disent les IA. Oui, bien sûr. Confirmez. Après, si c'est juste pour la donnée, pour savoir ce qui c'est vrai, enfin pour avoir des informations. Par exemple, moi, sur les tableaux, l'art et tout, par exemple, la musique et tout, ça, c'est intéressant. Quand tu veux avoir juste des infos sur des gens, ça, par contre, c'est pas mal, je trouve. Ouais, mais il faut arriver à faire le tri maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été générées. Il faudrait qu'en fait, t'aies un espèce de copyright. De watermark qui dit... Ouais, voilà. Je pensais à ça. Créé par l'IA.
Un truc, un article où il y a marqué créé par l'IA. Et bon, c'est pas grave que ce soit créé par Oui, l'IA, c'est pas mais au grave. moins ça permettrait à l'IA de dire eh ben, tu vas chercher partout, sauf ça. Et du coup, moi, je me demandais, est-ce que il risque pas y avoir... Tu vois, par exemple, je pense aussi à tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui ont été clairement générés par l'IA, parce que pour l'instant, il y a des trucs qui sont bluffants, mais tu arrives toujours à voir si c'est fait par l'IA. Et est-ce qu'il risque pas d'y avoir un désintérêt, tu vois, parce que tu vas aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet, etc. Et tu vas plus être certain de ce que tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Tu sais pas si c'est vrai ou pas vrai, du coup tu te Ouais. dis, même si c'est vrai et que tu as toujours le doute, tu te dis, ben à quoi bon regarder ça, parce que de toute façon je sais pas si c'est vrai. Après, ça dépend en vrai, ça dépend de ce que tu recherches. Si c'est Après, ta manière de te divertir, ça si peu dépend de ce que importe tu que ce recherches soit vrai évidemment. ou faux. Si tu recherches, non mais je veux dire, si L'authenticité, tu es en oui. quête d'un vrai truc, pas forcément de vérité, genre au sens complotiste du terme, mais si tu recherches à propos d'un truc, je sais pas, scientifique ou... Ouais, là, ça va être chaud. Ouais. Bah, par exemple, moi, je sais qu'il existe, j'ai vu ça il y a 3-4 jours. C'est sur une page Instagram. C'est un gars qui génère des images d'IA Mhm. et qui les poste sur Facebook, dans un groupe, je crois. Enfin, Ouais. ou sur Facebook. Et bon, la page, clairement, c'est pour ridiculiser les boomers. Ok. Donc en fait, il poste la vidéo que j'avais vue, c'était un réel. C'était une fille qui avait fait un espèce de signe en pâte feuilletée avec des Ok. choux et tout qui faisaient des bébés. Et la fille, les choux, c'était des bébés cygnes. Et la fille, elle était belle, blonde et tout. Et donc, bah, elle avait l'air jeune aussi. Et Oui. elle était, enfin, il avait mis la Attractif, quoi. photo. Tous Et les il canons avait- de beauté. Voilà. Et puis il avait mis un texte. Il avait mis voici ce que j'ai fait, machin. Enfin, bref, un truc pour tomber dedans, quoi. Ouais. Et ensuite, il affichait les commentaires des gens qui avaient commenté du coup ces images-là en disant oh là là, bravo, quel exploit, oh là là, ça se voit que c'est du beau travail, oh là là, le gâteau il est aussi beau que la boulangère. Non, mais c'est vrai, hein, Mhm. enfin, alors, peut-être que c'est des commentaires qui ont été créés exprès, Non, mais je pense pas. en tout cas, l'image, moi, la première fois que je l'ai vue, je me suis pas dit oui, c'est faux, je me suis dit pour moi, ça me montre pas, j'ai pas un intérêt à ça, mais ok, c'est une image qui est jolie. Et après, ouais, en fait, le but, c'était de se foutre de la gueule des gens qui commentaient parce qu'ils pensaient que c'était vrai. Et c'est vrai que là, tu te Oui. dis, ah oui, c'est Non, chaud, mais ouais, oui, quand mais même. non, mais là, en fait, ce qui aurait été intéressant dans son histoire, c'est de refaire à peu près la même chose, mais avec genre sa vraie image ou un vieux de 60 ans, tu vois, Mhm. et de voir la Ah, mais c'est sûr que différence de c'est pas commentaires. pareil. C'est sûr que c'est pas pareil. Mais en fait, le gars, il a un groupe où il fait que des images comme ça et après, il vient montrer les commentaires des gens qui pensent croire à ces IA-là. Même si, après, je dis que c'est des boomers, on sait pas, hein, peut-être des jeunes et tout. Je pense qu'il y a de tout. Enfin, c'est pas, Mm. y a pas je pense qu'il n'y a pas de règle de toute façon dans la vie. Non, avec des équerres. Voilà. Des Oh là angles bien là. droits, comme ça. Et ouais, je reviens sur pour moi, c'est vraiment important cette histoire de désintérêt. Il y a vraiment de plus en plus de gens qui en parlent, en fait, de se dire si tu sais plus ce que tu regardes, tu vois, à quoi bon ça va aller, par exemple, au début des années 80, il y a énormément de jeux vidéo de merde qui sont sortis, notamment sur Atari. Mhm. Et en fait, ça fait que les gens, ils achetaient plus de jeux vidéo parce qu'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils allaient avoir. Donc en fait, le marché du jeu vidéo s'est effondré. Et je me demande, tu vois, ce qui va advenir d'Internet si il y a que des trucs comme ça qui sont générés et que tu sais plus quoi regarder. Peut-être qu'on va revenir en arrière, hein. C'est possible, hein. On Je arrive à sais pas. revenir en arrière parfois. Comment, tu vois, enfin, tu pourras pas empêcher les gens de vouloir faire des pranks. Les pranks, c'est aussi vieux que le monde. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Et puis aussi, Honnêtement, t'as l'effet grégaire, tu vois, tu vas de plus en plus. Là, l'autre jour, je suis tombé sur un truc qui parlait des vidéos de sauvetage d'animaux. Tu sais, les belles oui. vidéos où tu as un animal qui est mal en point, il est recueilli par quelqu'un, soigné, Mhm. puis 2 ans après, 3 ans après, C'est un IA, ça, c'est une c'est IA. le meilleur chien. Non, pas forcément dire. Mais ce que je veux dire, c'est que il suffit qu'il y ait une vidéo comme ça qui marche bien, qui fasse plein de vues et tout, pour qu'il y ait des tas de gens qui mettent en scène la même chose avec des tas d'animaux différents pour générer le même genre de Contenu, ouais. réaction et de contenu, pas de contenu, mais de réaction et d'engouement envers leur compte, en fait. Mhm. Après, le problème, c'est les gens qui regardent, quoi. Si ça leur convient, si c'est ce qu'ils recherchent, malheureusement, on pourra rien y faire, quoi. Mhm, mhm.
comme pour tout. C'est aussi aux gens de se sensibiliser sur regarder de la merde. Plus vous regardez de la merde, plus il y aura de la merde à la télé. Ou plus vous regardez de la merde sur YouTube, plus il y aura de la merde sur YouTube. C'est tout. Après, si c'est ce qui vous plaît, il n'y a pas de jugement à avoir. Vous avez le droit de regarder ce que vous voulez. Je juge pas, je me demande juste où ça va, c'est tout. Moi, c'est sûr, c'est que c'est un truc qui a tendance à me faire moins scroller sur... tu vois, plus je vois des trucs... moi, j'ai des vidéos, je sais pas pourquoi, si toi, t'as ça aussi, mais des vidéos clairement faites par IA où il y a des mecs qui sont couverts d'espèces d'animaux, et puis il y a des gens qui les enlèvent en raclant. Ouais, genre comme s'ils avaient plein de tiques sur la peau. Moi, j'ai pas ça. Je sais pas pourquoi, j'ai dû cliquer une fois sur une vidéo de ça. Parfois, c'est sur des animaux, genre des baleines échouées ou des trucs comme ça. Et en gros, comme s'ils avaient plein de tiques ou d'insectes sur le corps. Et puis, il y a quelqu'un qui vient racler et enlever tout ça. Parfois, c'est sur la tête des gens. Non, j'ai pas ça du tout, non. Et puis, tu vois, il suffit que tu cliques malheureusement sur un genre de vidéo de nul et t'en es pollué ad vitam, quoi. Si un jour on imagine le futur, moi, je pense que l'IA dans les réseaux sociaux, à terme, chacun aura son flux de vidéos différent, tu vois. On n'aura jamais la même chose. Parce que tout sera adapté, en fait, en fonction de ce que tu regardes, en fonction de ce que tu aimes. Est-ce que c'est pas déjà un peu le cas, je pense je pense que si on regarde ton flux vidéo et mon flux vidéo, je pense qu'on n'a pas les mêmes choses. Oui, mais moi, je regarde celui de ma copine. Par exemple, elle a pas du tout... On tombe sur les mêmes flux. On tombe sur la même chose. Ouais, mais alors, ça, c'est aussi pernicieux, c'est parce que vous êtes sur le même réseau Wi-Fi et que du coup, vous partagez vous partagez les requêtes. En fait, Google, il voit que vous êtes sur le même truc, donc il va proposer à ta meuf parce que toi, t'as regardé ou inversement. Ouais, mais pourtant, c'est pas... Je sais pas. J'ai l'impression que c'est lié... Enfin, je sais pas, pour moi, ça va être... Je sais pas, j'en sais rien. Par exemple, un truc tout bête qui se passe, qui a un peu un biais cognitif. Souvent, on se dit, ouais, Google, il écoute ce qu'il nous dit, ce qu'on dit dans les conversations. Parce que parfois, genre, tu vas chez quelqu'un qui a regardé pour acheter il y a quelques semaines un rasoir électrique, et puis elle en est très contente, elle va dire, j'ai acheté un rasoir, ce rasoir électrique, il est trop bien et tout. Franchement, si t'en as besoin, vas-y, teste. Et en fait, c'est juste que toi, tu t'es connecté sur son Wi-Fi, et qu'il y a des semaines en arrière, il y a encore des trucs de rasoir électrique qui traînaient. Et du coup, en fait, toi, tu vas avoir des rasoirs électriques qui apparaissent sur tes recherches Google, et tu vas te dire, il m'a écouté. Non, en fait, c'est juste que t'étais chez cette personne, tu t'es connecté à son Wi-Fi, et il y a une semaine, il cherchait encore des rasoirs électriques, et du coup, en fait, c'est pour ça que ça apparaît. C'est pas qui t'a écouté, c'est que... Pas forcément. Si, il nous écoute. Vous nous entendez, là ? Vous nous entendez ? Fuck the world. Non, mais ouais, l'IA, on verra bien. Est-ce que, à ton avis, tiens, une autre spéculation. Est-ce qu'à ton avis, on va se retrouver avec plein d'IA différentes et il faudra faire son choix, un peu comme les navigateurs, par exemple ? Ou alors, est-ce qu'à ton avis, il y a une grosse IA qui va gagner ? Genre, ChatGPT va avaler tout. Non, moi, je pense que... Non, je pense que c'est plutôt la première option. On aura plusieurs types d'IA, ce qui est déjà le cas. En fonction de si tu veux une IA plus écolo, si tu veux une IA... qui prend tes données, une IA qui prend pas tes données, la grosse IA qui sera la référence, un peu comme Google, où quand tu vas dessus, tu as forcément ce que tu veux, mais qui est pas forcément lié. Non, je pense que... Et puis c'est pas bon d'avoir qu'une seule IA en soi. C'est pas bon. Bien sûr. Donc non, ça permettra de faire jouer la concurrence et d'essayer. Après, on verra bien, Moi, je pense que c'est un outil qui, à l'heure actuelle, n'est pas... à mon avis, ça va pas faire disparaître pour l'instant tous les jobs, les emplois, on va dire. Mais on verra. Imagine, parce que moi je pense aussi à l'histoire de Isaac Asimov, tu sais, les 3 lois de la robotique qui sont faites pour justement empêcher un soulèvement des machines à la Terminator. C'était déjà ça, c'était déjà une réflexion sur le fait que si jamais les machines sont suffisamment développées pour être un minimum autonomes, comme si tu mettais une IA dans les robots de Boston Dynamics. Comment tu fais pour que l'IA elle se dise... même si, par exemple, tu vois, tu donnes à l'IA un but noble qui est par exemple, de faire en sorte que toutes les ressources de la Terre... Enfin, d'exploiter au mieux les ressources de la Terre. C'est-à-dire que l'humain, il exploite trop. Par exemple, il fait trop de viande, il déforeste trop, il fait trop de trucs, en fait. Peut-être
à cause de notre passé, peut-être une certaine peur de manquer qui est ancrée parce que au début c'était dur, hein, il y a des centaines de milliers d'années, ça reste ancré en nous, quoi. On galérait pour faire à manger, pour trouver à manger, donc c'est un peu ancré en nous, j'ai l'impression, cette surconsommation par peur de manquer. T'as qu'à Ouais. voir ce qui s'est passé pour le Covid, par exemple. Ouais, bien sûr. Et si par exemple cette IA se dit, ok, en fait il n'y a pas de solution pour que la Terre se porte bien, il faut qu'il n'y ait pas plus de 2 milliards d'humains. On est 7 milliards et demi, 8 milliards. Et si jamais elle prend le pas dessus, sans dire de buter les humains, peut-être qu'elle va se mettre à genre réguler les naissances pour qu'il n'y ait plus que 2 milliards d'humains, tu vois. Ouais. Après, on sait pas si elle a raison aussi. Tu vois. Elle peut avoir raison si tu Elle peut avoir raison. donnes les bons paramètres. Elle peut avoir raison, mais est-ce qu'on va la laisser faire, du coup, tu vois? Enfin... Oui, voilà, il y a ça aussi. Est-ce qu'on va pas se dire non, est-ce que peut-être que ça va rentrer en guerre civile pour ceux qui disent il faut écouter l'IA et ceux qui ne faut pas écouter l'IA? Parce qu'il y en a qui vont dire non, si on veut survivre, si la race humaine veut survivre, il faut faire ça. Et puis les autres, ils vont dire que dalle, moi je vis comme avant. Après, je dis pas que l'IA nous exterminera dans ce, non, mais bien dans sûr, ce contexte-là. mais... Juste qu'elle laissera les vieux mourir et elle contrôlera les naissances pour arriver juste peut-être dans une centaine d'années à 2 milliards. Peut-être, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais est-ce qu'on est prêt à la laisser faire si jamais, tu vois, on se dit... Je pense que pas. Non, peut-être, tu vois, si on se dit on va dans le mur. Est-ce qu'on est prêt, par exemple, à se dire on va laisser un ordinateur qui a une connaissance un peu globale de toutes nos connaissances, tu vois, on met toutes nos connaissances dans l'ordinateur et on lui dit donne-nous quelle est la voie à suivre, tu vois. À l'heure actuelle, je pense qu'on est trop fermé là-dessus. On pourra pas suivre quelque chose comme ça aveuglément et on cherchera plutôt trouve-nous une solution pour qu'on vive, quoi. Trouve une autre solution. Après, je sais pas, peut-être que on verra. Ce serait marrant de voir ça. Ça fait un peu idée de science-fiction. Hein. Ouais. Je suis un peu allé puiser dans la science-fiction pour me poser des questions aussi. Il y a l'histoire de se répliquer. Tu sais, qu'est-ce qui se passe si par exemple on essaie de garder le contrôle des IA? Et qu'est-ce qui se passe si à un moment, une des IA, on en perd le contrôle et elle se réplique partout? C'est-à-dire que elle devient autonome et en fait on pourra plus l'arrêter, voire même il y aura des forks à chaque réplique, à chaque réplique, en fait, à chaque copie. Et ce sera un nouveau fork et potentiellement, un peu comme l'humanité, en gros, ça va évoluer. Elle va évoluer différemment puisqu'elle ne sera pas tout à fait au même endroit. Comment, tu vois, il y a des tas de trucs Comment intéressants. réguler ça après? C'est pour ça qu'ils font vachement attention, en fait. Enfin, je pense qu'ils font attention, honnêtement. Mais bon, difficile à dire, hein, difficile de savoir si jamais ça se passe comme ça, ce sera la guerre contre les IA, puis ça va être Terminator, quoi. Mais c'est possible, hein, c'est pas impossible. Faudrait arriver à tout éteindre, on coupe tout. On prend l'impérateur général. Honnêtement, on verra. Parce que je sais même pas si on arriverait à vivre sans ça, sans tout ça. Bien sûr que oui, on y arrivera à vivre. Non. Mais attends. Le monde va se cracher. Mais non, mais attends. On est parti, on n'avait même pas de slip. Regarde où on en est. Non, c'est pas possible. Bien sûr qu'en plus, on a des meilleures règles d'hygiène maintenant. Même si on revenait à un truc de, je sais pas, comme si on vivait dans une ferme du 14e siècle, on arriverait à survivre, c'est sûr. Oui. Toi, oui. Moi, non. Non, mais moi, non. De toute façon, s'il n'y a pas de médecine, je survis pas. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Non, mais il y a des tas de gens bien portants qui n'ont pas besoin de médecine pour survivre et ils survivraient. Il y a pas de... C'est juste la chance. Ça fait qu'on est beaucoup plus sur la planète. Ça aussi, mais c'est un autre sujet. Non, mais moi, l'IA, pour moi, je trouve que c'est un outil à l'heure actuelle. Je trouve que... Au contraire, je trouve que ça va dans le bon sens. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et ça va permettre de simplifier la vie de l'humain quand même pour, comme tu dis, passer plus de temps à profiter. Je pense pas qu'on arrive à la... peut-être que je me trompe, hein, je me trompe probablement peut-être. Mais je pense pas qu'on arrivera jusqu'au jour où on dira on bosse plus du tout puis c'est que les machines qui travaillent, quoi. On aura toujours besoin d'un truc un peu humain. Mais par contre, je pense qu'on ira de plus en plus vers cela, dans le sens où ça nous aidera, ce sera vraiment des outils où on va avoir plus de connaissances, plus de facilité. Je pense que ça peut être bien, honnêtement. Est-ce que tu penses pas moi je me dis qu'on peut arriver, on doit pouvoir arriver, je pense qu'on tend vers ça, c'est le but, enfin pas le but. C'est pas le but que l'humanité s'est donné.
mais c'est un peu le but d'avoir une vie plus douce. Et du coup, Oui, d'avoir c'est des ça, gens, d'avoir des gens qui sont genre passionnés de tout ce qui est technologie, qui vont vouloir bosser là-dedans et tu vois, ouais. qui vont être des bidouilleurs, et des tas de gens qui vont en rien avoir à foutre et qui auront juste envie d'aller au parc pique-niquer, tu vois. Peut-être, ouais, peut-être. Peut-être qu'il y aura ça. Après, pour l'instant, en termes de manuel, sur toutes les applications manuelles, à l'heure actuelle, ça ne changera rien. Je veux dire, quand il faudra aller récupérer des huîtres, il n'y aura pas d'IA, quoi. Enfin, tu vois, T'as un robot, c'est un robot, Oui, il est mais juste on est loin de étanche, ça. quoi. On est Les loin de robots ça. étanches, tu connais, toi? Oui, mais on est loin de ça. Je te dis qu'on est encore Oui, loin de ça. mais je dis pas que c'est pour demain. Je dis pas que c'est pour Mais demain. Je dis que c'est ce en ça arrivera quoi peut-être un jour. Ça arrivera on peut-être tend. un jour. Non, mais imagine, par exemple, les machines sont totalement autonomes. Un peu à la... Imagine un peu, je sais pas, des robots à la iRobot ou des trucs comme ça, tu vois, iRobot, j'y humanoïdes. pensais, ouais. Les machines sont totalement autonomes. Elles ont suffisamment de capteurs pour interagir avec leur environnement et savoir comment réagir Ouais. en cas Survivre, ouais. de stimuli extérieurs, quoi. Sont capables de parler, sont capables de recevoir des ordres. Et donc, elles sont capables de faire le boulot à notre place. Aller ramasser les huîtres dans la marée d'Oléron. Des marraines Mhm. d'Oléron. Au final, elles sont même capables de gérer, comme je le conjecturais tout à l'heure, de gérer la quantité de ressources disponibles dans le pays. Elles Ouais. sont capables de se dire, ok, on a tant de ressources de bois exploitables pour pouvoir que ça se renouvelle bien, on a tant de ressources blablabla, donc on peut faire tant de trucs. Sans en faire trop, ni... et D'accord. si Ouais. s'il y a besoin de moins, ben on fait moins, c'est pas grave. Et ben, on pourrait être dans un monde où on n'a plus que les trucs sympas à faire, donc genre dessiner, faire de la musique, tu vas faire des trucs qui nous plaisent, Ouais. quoi, qu'on fait depuis... Finalement, dessiner, écrire, faire de la musique et sculpter, c'est des trucs qu'on fait depuis la nuit des temps, quoi. Tu retrouves Bah oui, t'as des raison. Ouais. peintures, des sculptures, enfin c'est des trucs cool, quoi. Même faire des fringues et des trucs comme ça. Et en fait, tu aurais même plus besoin d'argent, tu vois, tu aurais genre un genre de revenu universel ou Oh là des là, crédits. tu pars loin, là. Bah oui, mais une fois que tu as ça, en fait, est-ce que l'argent, c'est pas un problème, tu vois, pourquoi on travaille maintenant aujourd'hui? C'est juste pour avoir de l'argent. Au Ouais, mais début, c'était pour vivre, avoir à manger, avoir un toit, c'est c'est le monde capitaliste, ça. les besoins primaires, oui. Mais le monde capitaliste, c'est un modèle. C'est un Oui, il peut modèle changer, hein. sur tout ce que propose le monde. C'est pas la vérité, quoi. Que disent les pauvres. Non. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a plein de systèmes différents où on pourrait mieux vivre. Déjà plus ensemble, les droits, tout serait plus égalitaire. Oui, c'est bien. Une fois que Mais les machines font le travail à notre place. moi, j'ai même peur que ce soit pire, hein. Parce que les gens qui n'auront pas d'argent, est-ce qu'ils arriveront à vivre si on les remplace comme ça, tu vois? Parce que pour les riches, ils seront contents, ça va bosser plus vite et ils gagneront plus d'argent. Mais En fait, sauf si encore si une jamais fois, on arrive jusqu'à là, il faut changer de système complètement, quoi. bah oui, parce C'est ça que le truc. sinon, Mais t'auras que les gens est-ce qui qu'on fabriqueront les robots qui est-ce auront qu'on serait l'argent. prêt à faire ça? Je sais pas. Au final, tu vois, moi je trouve que ce serait cool parce que pourquoi on s'est battu depuis le début? Pour encore une fois, ce pourquoi on tend tous les jours, c'est-à-dire plus de confort, avoir de l'eau, avoir de la nourriture, Mhm. avoir de l'espace pour mettre notre population. Maintenant, on travaille pour pouvoir s'acheter ça. Tu vois, c'est une manière de l'obtenir indirectement. Mhm. Tu travailles plus pour faire pousser une carotte, tu travailles pour pouvoir acheter une carotte. Ouais. Si les machines travaillent pour nous, du coup, techniquement, toi, tu ne fournis plus rien. Mhm. Tu Mais, rapportes plus rien. mais on sera arrivé là, ce sera un nouveau stade d'évolution de la société. On sera arrivé à ce stade-là parce qu'on aura suffisamment travaillé, découvert des technologies, pour arriver au stade où un robot plus une IA dedans est capable de faire... tu lui dis à la fois va ramasser des carottes, il le fait, et à la fois tourne telle pièce, il est capable de te faire une pièce tournée, fraisée, soudée, tu vois, Mhm. un robot qui serait capable de tout faire. En gros, un humain plus, quoi. Tu Ouais, aurais tous d'accord, les ouais, je vois, diplômes, ouais. tu vois. Enfin, on imagine un humain qui aurait tous les diplômes, il serait capable de tout faire. Donc tu pourrais produire le même robot et tu peux le mettre dans plein de trucs différents. Du coup, si l'humain ne travaille plus, comment est-ce qu'il vit au final? Parce que les robots seront capables de leur fournir de la nourriture, mais si Ouais. tu travailles plus, tu peux pas l'acheter sur le modèle actuel. Bah oui, bien sûr, ouais.
Donc soit T'as un pour revenu. éviter... oui, tu pourrais avoir un genre de revenu universel, une sorte de crédit, quoi, où tout le monde a le même par an, alors on va me traiter de communiste. mais au final, du coup, si tu as besoin d'un truc, ou alors que tout... Enfin, parce que évidemment, si c'est open bar, va y avoir des abus, quoi. Enfin, ça va être la jungle. Mais si tu as un certain nombre de crédits, du coup, tu peux acheter tant de trucs. Tu peux économiser un peu les crédits. Si jamais ton kiff, c'est les voitures, et t'achèteras une voiture tous les 10 ans au lieu de tous les ans. De toute façon, il n'y aura plus de voitures. Oui, c'est bah. Ah bah non. S'il y a des robots partout, il n'y en aura plus. Il y aura des voitures volantes. On est loin de ça. Moi, mais c'est vrai que c'est une idée. C'est le bout de ma réflexion du début. C'était que, putain, on a fait des IA qui font des trucs cool qu'on pourrait faire et dans lesquels on pourra apprendre et s'épanouir. Tu vois, genre, il y a des tas de gens qui aiment dessiner, il y a des tas de gens qui aiment faire de la musique, qui aiment faire du crochet, des trucs comme ça, tu vois. Donc, dans lesquels on pourrait s'épanouir. Et enlever les trucs chiants de travailler. Les travails à la con, surtout. Après, je dis pas qu'il y a des gens qui aiment pas leur travail. Ouais, tu pourrais continuer bien sûr, toi, à faire tes fringues et à les vendre, mais pour des crédits, du coup. Tu pourrais continuer à faire le travail que pourrait faire un robot, mais pour des crédits. Mais je pense que la plupart des gens... Ou alors si par exemple, ça te coûte rien, on va dire, entre guillemets, juste proposer des trucs, tu vois. Ça pourrait être... pour les trucs de base, genre tout ce qui est manger, etc., tu pourrais dépenser des crédits. Et pour ce que feraient les humains, ce serait un genre de... Bon, c'est ultra utopique et bisounours, hein, mais un genre d'immense festival à l'année, tu vois, de hippies. Ouais, t'as vu, j'ai fait des sarouels. Ah oui, d'accord, ouais, je vois le système dans lequel tu veux aller, ouais. Ouais, bon, on va peut-être rester sans robot pour l'instant. La bière, je l'ai brassée moi-même dans un torse de robot TX400 que j'ai récupéré. Ouais, non, c'est pas trop mon délire. Non, mais ça pourrait être... bon. Peut-être que je dis ça aussi parce que j'ai le biais du fait que je bosse pas depuis un an et que je travaille, je voyage en van. Mais bon, avant, j'ai bûché pour mettre de côté, quoi. Oui, comme tout le monde. Hein. Et comme tout le monde. Hein, pas comme ça qu'on va... Je que les jeunes, là. Sur les réserves. Hein, non, c'est faux. Mais ça pourrait être cool, tu vois, d'avoir finalement des crédits et de pouvoir vivre comme ça à l'année, tu vois. Pourquoi pas? Tu bouges, t'as tes crédits, de toute façon, les machines travaillent pour toi. Ouais. Non, t'as pas envie ouais, pourquoi pas. Parce que là tu te dis, mais qu'est-ce que je vais foutre si je travaille plus? Mais tu vas forcément te trouver une occupation. Regarde la retraite. Bah oui, regarde la retraite. Il y en a qui voyagent, il y en a qui font de la musique, il y en a qui font plein de trucs. Et en fait, on pourrait vivre à la retraite éternellement. C'est beau, ça. Mais du coup, je viens de me poser une question de ouf. Comment on fait pour l'éducation? Est-ce que tu vas quand même à l'école? À des robots? Non, mais on donne des profs. Il y a des profs jusqu'à 18 ans. Par contre, on aurait plus de temps pour l'histoire, on aurait plus de temps pour les maths, on aurait plus de temps... Du coup, on se retrouverait dans Idiocratie, tu vois, il n'y aurait plus d'intérêt à étudier, parce que derrière, tu n'en aurais plus besoin pour vivre. Pour travailler. Et du coup, il n'y aurait que des cons. Ah, c'est les limites de mon monde idéal. Voilà. C'est la bière. Non, mais par exemple, ça pourrait être un monde où être bien éduqué est valorisé, tu vois, socialement. Parce que moi, je trouve que quand on travaille, il y a finalement pas tant de valeurs qui en ressortent. Il y a l'argent, parce qu'on travaille pour vivre. Il y a le plaisir que tu en retires. Et il y a le côté social. Est-ce que, tu vois, par exemple, si tu es éboueur, c'est quand même moins vu socialement que si tu es médecin ou avocat. Tu vois, il y a le côté prestige social. Ouais. Et du coup, on pourrait conserver ce prestige social de si tu es bien éduqué, si tu fais des beaux trucs et tout, c'est valorisé, tu vois. Ou alors, on peut tous continuer à travailler sans gagner d'argent. Hein. Aussi, ouais. On pourrait faire ça. Hein. Tu continues ton travail, tu as un travail, donc tu as de l'éducation, tu deviens prof et tout, donc tu fais plutôt un travail qui te plaît. Mais par contre, tu gagnes pas d'argent. Et donc, du coup, ton travail, il n'est pas lié à l'argent. Donc, ça veut dire que plus tu bosses, si tu bosses beaucoup, si tu bosses pas beaucoup, en fonction de comment tu veux bosser, tu n'auras pas forcément
beaucoup plus d'argent, quoi. T'auras de l'argent parce que t'aimes faire ton travail, mais peut-être que du coup, les gens seront plus heureux. Non, mais même sans argent, tu vois, tu peux avoir aussi un monde utopiste où quand t'as besoin d'un truc, tu vas le chercher. Enfin, je veux dire, au final... Ouais, le problème, c'est que enfin, C'est un peu limite ton truc. Oui, sur des trucs simples, mais bon, sur des trucs compliqués, t'as besoin d'une voiture, tu vas la chercher, bah non. Enfin, si tu la ouais. partages, oui, mais... Et finalement, qu'est-ce qui compte le plus Est-ce que c'est toutes les carottes que tu vas manger à l'année et toute l'eau que tu vas boire ou la voiture Oui. qui va te permettre d'aller au bar? La voiture. Ouais, évidemment. Le bar, tu vas à pied. Non, mais je sais Bref, pas, ouais. on a un peu dérivé. Mais Oui, c'est plus du tout les IA, là. Ça n'a rien à voir. c'est plus du tout Faudra les IA. couper tout ça. Peut-être. Non. Bon, bah voilà, bah, c'est tout, c'est fini. Allez, hop. Donc au final, les IA, c'est pas mal. Voilà, Oui, on a c'est pas répondu à la mal. question. C'est pas mal, mais il faut faire le tri quand même sur Internet. Faites attention aux IA. Faites attention à ce que vous donnez, surtout comme info. Puis faites attention à ce que vous voulez. Mhm. Si vous voulez des infos très précises, passez pas par les IA. Si vous voulez des infos globales. Non, mais... C'est comme tout. Hein, c'est comme Mais tout. même comme Bon, tout, allez, en fait, c'est bon, même sinon on va jamais finir. Ouais, non, mais juste pour cette histoire d'infos, même si tu vas par exemple faire une recherche, si tu vas que sur un site, la personne peut se gourer, la C'est ça, personne ouais. peut avoir une vision biaisée du sujet, et donc du coup, faut multiplier les sources si tu veux être sûr de savoir de quoi tu Toujours, ouais. parles. Toujours multiplier les sources. Non, mais par contre, l'IA peut être une porte d'entrée si tu connais pas Ah, la un sujet. connaissance, ouais. Ouais, Mm. elle peut si tu dis parle-moi de tel sujet, elle peut déjà t'apporter un truc important, c'est le vocabulaire et les mots-clés que après Oui. tu peux aller chercher. C'est ça. Si vraiment Et tu ça, connais c'est rien ça. à un sujet. Est-ce que tu peux me parler de la physique quantique parce que j'ai entendu que... Bref, je sais pas où est cette blague. Je sais pas non plus. Je suis pas réagi, désolé. Eh bien, j'espère que ce format vous aura plu. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Vous étiez à... Des millions. Comment dire iPod. Vous étiez dans le iPod. Oh putain, non, je vais pas y arriver. iPod Pub. Pub. Voilà, vous étiez dans le iPod Pub. Non, mais en fait, c'est juste nos iPods. Voilà, vous êtes nos iPods. Et Donc, iPod parce que IA. Tout se recoupe. Tintin. Là, faut mettre la musique d'X-Files. Voilà. J'ai failli faire Koh-Lanta. C'est pas du tout vrai. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu et que le sujet des IA vous intéresse, n'hésitez pas à venir continuer cette discussion de comptoir sur les réseaux sociaux. Et puis, Oui. nous, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Bisous. Bisous.
J'adore l'ail.